c'est vrai qu'ils ne sont pas du tout inquiets, les Qataris, par rapport au stade plein, au fait qu'il y ait du public. Il y en aura, apparemment. En revanche, pour l'ambiance, ils font appel à des supporters professionnels, même si ce ne sont pas des supporters qui sont salariés par leur COP, mais qui ont l'habitude en tout cas d'encourager, de sortir des banderoles. Ils les invitent à venir au Qatar en leur payant l'avion, l'hôtel, les frais de bouche et les billets pour entrer au stade. Ça vous intéresse, Dominique ? Bah, pourquoi pas. Je vous mets en contact. Mettez-moi je vous mets en contact. Vous voulez partir là-bas quelques jours. Mais pourquoi pas. Ce serait formidable. Je trouve ça très étonnant. Très étonnant. D'autant que la contrepartie, on ne la connaît pas. Si, je la connais, moi. Ah, vous la connaissez ? Oui, assister au match d'ouverture, qui n'intéresse personne sur le papier. C'est remplir le stade pour, rappelez-moi, le match d'ouverture. Pour le match entre le Qatar et l'Équateur. C'est vrai que sur le papier, c'est pas le match le plus séduisant. Et je pense que c'est... Alors, d'après ce que j'ai lu sur les réseaux, je crois que c'est la compensation. On vous invite, mais vous êtes évidemment au stade pour le match de l'ouverture. Il semble qu'il y ait aussi, Michel Moulin, des ateliers bienveillants, vous voyez, participer à l'économie du Qatar, la culture au Qatar, le sport au Qatar, et puis assister à des matchs. Voilà, c'est finalement... une possibilité d'accompagner un message. Vous voyez, peut-être qu'il y a un déficit d'image quelque part à combler, non ? J'ai pas beaucoup d'avis. Vous savez, j'ai des avis tranchés d'habitude. Mais sur celui-là, ça vous dit rien. Tant mieux pour les milliers de supporters qui vont y aller. J'espère qu'ils vont pas se tromper de supporters. C'est pas que ce soit vraiment des supporters, que ce soit pas des hooligans. Ça serait bien, d'ailleurs, Alain va le dire certainement. Je lui enlève le truc de savoir qui ils invitent. Après, bien entendu, qu'ils font ça pour l'image du pays, donc pour que c'est les ça vous gêne pas, Michel Moulin ? Vous savez, c'est comme quand il y a... Vous savez, c'est un petit pays. Il y a 15 ans, personne n'entendait parler du Qatar. Je ne savais même pas où c'était, moi d'ailleurs, il y a 15 ans, je pense. Donc aujourd'hui, ils ont quand même fait une telle publicité autour du sport qu'aujourd'hui, ils sont connus, ils sont plus qu'au connus même, autant que bientôt certains grands pays. Non, ça me gêne pas. Ça me gêne pas, non. Si les gens sont bien choisis, moi je préférerais entre nous, par contre, qu'ils invitent 1000 malheureux, oui, que 1000 supporters. S'ils invitaient 1000 malheureux, voilà, ça me ferait chaud au cœur. Les malheureux ont construit les stades. Ils n'ont pas tous construit les stades, mais voilà, des jeunes. C'est une bonne idée que vous suggérez, Michel. L'idée, quand j'étais au Restar, c'était, les gens me disaient, vous n'allez pas remplir le Stade de France. Moi, j'ai toujours dit, si on invite sur la 3e couronne du Stade de France que des enfants, c'est nos prochains spectateurs, c'est cela. Ils vont acheter des maillots, ils seront là, et il faut inviter 20 000 petits à tous les matchs du 93. Est-ce que c'est leur idée ? Je ne peux pas vous dire. Mais 1000, je ne peux pas vous le dire. Non, 1000, c'est pas suffisant. Apparemment, ils sont assez confiants sur les stades qui seront pleins. Mais vous devriez les conseiller, Michel Moulin, parce que vous avez suggéré 2 bonnes idées, là. Pourquoi ils ne le font pas, les Qataris ? Des malheureux, comme vous dites, et des enfants. Voilà. Donc, parce que voilà. C'est ce qui s'est passé dans des compétitions différentes, Alain Roche. C'est 1000 par nation ou c'est 1000 au total ? Oui, mais combien de nations, on ne sait pas. En revanche, c'est très très flou parce qu'il y a beaucoup de COP de supporters ou de leaders de COP de supporters qui ont refusé parce qu'ils avaient peur de la contrepartie. On leur dit quand on les contacte, et c'est un Français qui les contacte, un francophone en tout cas. Il y a des référents, j'ai compris, des références supporters. C'est toute une chose, une technologie qui est mise en disposition, une stratégie qui est mise en place, et on leur dit il n'y a pas de contrepartie. Non mais c'est bien. Si ça permet à des gens qui n'ont pas d'argent de pouvoir assister à une Coupe du Monde, parce qu'aller à une Coupe du Monde, ça coûte de l'argent, l'avion, les billets, parce que tout a été vendu quand même. Mais oui. Il y a 2,7 millions de billets qui ont été vendus. Mais c'est pour ça. La capacité des stades est de 47 000 personnes, je crois, maximum, alors que pour toutes les autres Coupes du Monde, c'est les stades à 80 000, donc il y aura du monde. Est-ce que ces 1000 personnes sont là pour mettre de l'ambiance dans le stade parce qu'il n'y aura que des gens aisés qui auront eu les moyens de venir. C'est possible aussi. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de transparence, je trouve, là-dedans, donc on interprète tout. Voilà. Maintenant, si c'est dans un but pour aider les gens, non, mais pourquoi pas ? Si c'est pour éviter les journalistes, pour l'image, tout ça. C'est pour dire du bien du Qatar, de la Coupe du Monde au Qatar. Si vous êtes invité, vous n'allez pas dire du mal. Si je vous invite à dîner et que vous ne mangez pas bien, ce dont je ne voulais pas me dire, c'était dégueulasse. Je vous dis pas les journalistes. Mais qui vous invitez ? Si vous invitez des journalistes, des lobbyistes, des politiques, je veux bien l'admettre. Si vous invitez une personne qui n'a pas les moyens, qui a été choisie comme ça parce qu'il n'a pas d'argent pour lui faire plaisir, c'est pas lui qu'on va l'interviewer, c'est super le Qatar. Ce sont des leaders de COP de supporters, donc qui ont une influence aussi sur les réseaux et dans le prisme du supportariat.
Alain Giresse, vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation qu'on invite comme ça? Parce que c'est une grande première. On a invité déjà, on a fait rentrer des enfants dans des stades pour remplir les stades. Parfois, ça se fait même en France, ça a pu se faire. Mais là, en l'occurrence, c'est tout frais payé, quoi. L'avion, l'hôtel, ça coûte cher, Alain Giresse. Ben, c'est sympathique maintenant. Quels sont les supporters ciblés? On l'évoque maintenant comme ça part dans tous les sens. Alors j'ai l'impression que c'est quoi? Les groupes officiels des fédérations, les groupes officiels de fédérations à qui on va retransmettre ces billets. Bon, la démarche est un peu particulière. Maintenant c'est sympathique. Effectivement, si des gens peuvent aller là-bas gratuitement, pourquoi pas? Après, mais je me demande, c'est vrai, quand on connaît le pays, et de se dire, et autour, les pays limitrophes, de se dire que comment on va faire pour remplir ces stades? Ça, c'est une évidence. Après, quand on sait aussi toutes les contraintes qu'il peut y avoir pour les supporters d'Europe ou d'ailleurs sur le territoire du Qatar, ça va peut-être refroidir quelques-uns. En plus, c'est une période hivernale aussi. Je ne sais pas. Et tous ces grands stades, sont-ils remplis? Ça, c'est un problème. Mais au fond, les invitations, c'est sympathique. Ça montre que le Qatar est ouvert, qu'ils sont des gens bienveillants et qu'ils accueillent à bras ouverts tous ceux qui veulent venir. Oui, pourquoi pas. Mais derrière cela, il y a volonté, effectivement, que leur stade soit à la hauteur d'une ambiance de Coupe du Monde. Oui, mais c'est aussi, Alain Roche, pour combler un déficit d'image, faire de la communication. Que fait le Qatar depuis à peu près 15 ans maintenant, par rapport à cette Coupe du Monde et par rapport à l'alimentation financière des clubs, des pays? C'est beaucoup d'images, c'est de la communication. Mais je trouve que cette communication, cette approche, surtout si on ne sait pas qui est invité, je trouve que ça va être même contre-productif pour le Qatar. Parce qu'on commence à considérer tous qu'ils sont capables de tout acheter. Voilà. J'achète des supporters. Excusez-moi, j'achète des joueurs très chers. Des clubs. Non, mais des immeubles à Paris. On peut tout acheter. Et je trouve que c'est contre-productif pour eux, même pour leur image. Je préfère dans ces cas-là me faire profil bas. Ou alors t'annonces, voilà, c'est des gens qui viennent des banlieues, qui n'ont pas les moyens dans tous les pays au monde. Et là, c'est génial. Voilà, moi je trouve ça génial. À partir du moment où tu as les moyens, tu peux profiter des gens qui sont pas trop aisés, pourquoi pas. Mais attention à cette communication un peu trop importante qui peut être négative et déjà qu'elle l'est pour ce pays. Oui, parce qu'il y a évidemment les polémiques autour du boycott éventuel. Mais ça rappelle aussi certaines communications ancestrales, Dominique Grimaud, quand on invite des journalistes, par exemple, à qui l'on fait des cadeaux. C'est arrivé, ça. Ah, c'est arrivé dans l'histoire. Non, mais bien sûr, c'est arrivé. Mais je te jure, vous jamais, Dominique. Tu le savais. Non, mais c'est arrivé. Mais c'est arrivé dans toute l'histoire du sport. Mais évidemment. Mais attendez, Berlin. Mais pourquoi? Pour pas qu'on dise du mal. Mais Berlin 36, à votre avis, c'est quoi? L'Italie, Coupe du Monde 34, mussolinienne, c'est quoi? Mexico 68, Munich 72. On va effacer. Mais on peut refaire l'histoire du sport et l'histoire du foot. Évidemment, c'est politique. Moi, ce qui m'étonne, c'est que le Qatar a été désigné par la FIFA comme pays organisateur depuis 12 ans. Et que le Qatar bashing commence depuis quelques semaines, là, alors qu'on est à quelques encolures de cette Coupe du Monde. Alors c'est vrai qu'on a multiples interrogations concernant le Qatar, des interrogations qui soient là, sociales, politiques, environnementales. Bien sûr. Mais pourquoi à un mois de la Coupe du Monde, pourquoi à un mois, subitement, toutes les bonnes consciences se réveillent? Moi, je trouve ça complètement sidérant. C'est politique. Je trouve ça Ce sont des mouvements politiques, et notamment en France, c'est notamment la France insoumise et la gauche, ou l'ultra-gauche, qui déclenche ça. Et après, tout le monde suit, et on pose la question. Et après, c'est toujours très délicat de pouvoir répondre, de savoir où on se place. Ouais, je voudrais bien y aller, mais est-ce que je boycotte? Est-ce que je boycotte pas? Est-ce que je valide? Est-ce que je valide pas? C'est embarrassant. Je l'ai dit la dernière fois, Dominique a 100% raison. C'est pas maintenant. Maintenant, on est passionné de football, on va y aller, on va regarder la télé, même les gens qui disent je ne regarde pas la télé, ben on ne regarde pas la télé. Mais c'est dramatique. Moi, le plus qui m'a un peu vexé, c'est l'ancien président M. Hollande, qui aujourd'hui, il était président de la République, il disait rien. 2 mois avant la Coupe du Monde, il dit je veux plus de la Coupe du Monde. Mais monsieur, vous étiez président, il fallait le dire, il y a en 2014.
Alors il paraît qu'il connaît le foot, il fait rigoler, même fait là, il nous fait pas rigoler. Il m'a jamais fait rigoler. politique entre le Qatar et la France quand il était à la présidence. Non, donc, Non, mais ça a été fait politique pour l'attribution aussi. Le truc, j'ai eu une autre émission. Nicolas Sarkozy est intervenu aussi pour que le Qatar ait la Coupe du Monde. Ça, c'est autre chose. Mais Nicolas Sarkozy ne dit pas aujourd'hui, il ne faut pas aller voir c'est vrai aussi. Non, mais dans le JDD, notamment, dans le JDD, il en parle. Il botte un petit peu en touche en disant il ne faut pas boycotter, mais enfin, il en parle quand même. Voilà. Et en effet, c'est un réveil un petit peu tardif. Mais on peut tout de même, Alain Giresse, s'interroger sur la méthode. Vous voyez, ce qui est gênant, c'est pas tant faut-il boycotter, pas boycotter, y aller, pas y aller. Évidemment, c'est trop tard. Donc voilà, pourquoi on en discute. Mais non, c'est plus sur la méthode de dire je vais payer des supporters, en fait. Je vais faire venir des gens. Tout leur payer et vous venez sur notre Coupe du Monde forcément pour ne pas dire de mal, quoi.